Voilà, ce matin, on va évoquer le fait de l'importance de retrouver son équilibre. Vous savez qu'il arrive à certains moments de nos vies que nous nous sentions pas très à l'aise. Ça vous arrive? Ça m'arrive aussi. On va vous montrer maintenant une première photo. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un pont suspendu qui n'est pas si loin d'ici, puisqu'il est dans les Pyrénées. C'est le pont d'Olzart. Est-ce que quelques-uns l'ont déjà vu? Non, hein, vous aventurez pas dans... Oui, quand même. Vous aventurez pas trop dans les endroits comme ça. Hein. Eh oui, ça c'est de loin, puis on va se rapprocher. Ah, ben là, quand faut y aller, faut y aller. Alors celui-là, il est quand même bien sécurisé, je trouve, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez déjà traversé un pont suspendu. Mais c'est très différent de ce qu'on appelle la terre ferme. Ça tangue, quand vous marchez, vous avez l'effet balancier. Il y a le vide qui est en dessous. Et puis, il arrive aussi quelque chose, c'est qu'on va croiser des personnes. Et là, vous dites, alors du coup, je suis plus au milieu, il va falloir que... Et puis là, le vide est encore plus près, on s'accroche, enfin... Puis vous avez des gens, ils sont tétanisés, ils sont là... C'est à peine s'ils vous regardent, ils avancent, ils sont jusqu'à bloquer. Hein, c'est comme ça, et ça, on ne contrôle pas hein, toutes ces choses-là. Mais voilà, puis il y en a d'autres qui vont presque jusqu'à courir ou faire exprès de faire un peu plus de mouvement. Voilà, vous avez tous ces phénomènes-là. Et pour peu qu'il y ait un peu de vent, voilà, ça ne vous rassure pas. Vous avez peut-être aussi conduit dans le brouillard, avec cette absence de perspective, où vous vous concentrez tellement qu'au bout d'un moment, on finit par avoir un peu mal à la nuque. Hein. Et puis, pour ceux qui pensent que le pont suspendu, c'est rien du tout, facile, on va passer au niveau 2. Et là, c'est voilà. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui fait le malin parmi nous? Là, c'est le funambule. On passe sur un fil qui n'est pas bien épais. Alors bien sûr, il est aidé avec sa perche, mais la perche ne fait pas tout. Il faut quand même un grand sens de l'équilibre. Et là, on est au-dessus du canal du Midi à Castelnaudary. Voilà. Alors c'est peut-être une solution pour les bouchons bordelais. Hein, c'est vous qui voyez. Mais bon, voilà. En tout cas, un exercice. En tout cas, moi, je m'y risquerai pas. Ça, c'est vous qui voyez. Mais on peut éteindre maintenant, mais notre monde évolue, vous le savez, à vitesse grand V. Et il faut s'adapter en permanence. Il faut avoir ce qu'on appelle de la souplesse. Quand on y ajoute une actualité qui est assez dense et, on va dire, plutôt négative en ce moment, les incertitudes liées à la vie, l'emploi, nos familles, et vous avez là tout un cocktail détonnant qui, à tout moment, peut faire des dégâts pour nous. Et c'est pas étonnant que beaucoup se sentent désorientés, se sentent déstabilisés, un peu comme lorsqu'on traverse ce pont. Là, on n'est plus sur quelque chose qu'on connaît, on est sur quelque chose qui semble se dérober un peu sous nos pas. Pas étonnant que certains se sentent découragés ou encore esseulés, sont avec une espèce d'incertitude en permanence. Et cela crée pas mal d'inconfort et pas mal de frustration pour nous. À peine sorti d'une chose et on a l'impression qu'on retourne dans un nouveau labyrinthe ou sur un nouveau pont suspendu avec d'autres caractéristiques, voire même quelques fils qui s'effilochent sur le côté. On se dit « Oh là là, ça passe ou ça passe pas ?» Mais nous a rappelé ce matin de l'intention de Dieu à notre égard, au travers d'un texte qui va nous servir de base à ce partage. C'est un texte qu'on connaît bien et que l'on cite même lors de la présentation souvent des enfants, où c'est l'objet de nos prières. Luc 2, verset 52. Vous l'avez trouvé? Luc chapitre 2, verset 52. Voilà ce que nous lisons. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ce texte, on le cite souvent lors justement des présentations.
Mais est-ce qu'on s'est arrêté dessus pour y réfléchir un instant? Cet épisode se déroule lorsque Joseph et Marie avaient perdu de vue Jésus à la fête de Pâques. Ça, c'est la conclusion, ce verset-là. Ils vont le retrouver au bout de 3 jours. Parents indignes. 3 jours. Alors, si on pense que nos petits bouts de chou, de temps en temps, nous perturbent les nuits, à 12 ans, l'âge pré-ado, ou ado, les parents qui ont un peu d'expérience dans ce domaine vont bien vous dire que vous allez aussi passer. Et Marie et Joseph sont passés par là. Pourtant, il n'a pas fait les 400 coups, Jésus. Mais quand même, pendant 3 jours, moi, il me semble que les parents, à un moment donné, se sont sacrément inquiétés quand même. Mais Jésus était auprès des docteurs de la loi en train d'échanger. Jésus leur dira à ce moment-là, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et là, les parents, tant que c'est ça, c'est bon. C'est bon. Et toute cette partie se conclut par ce verset. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Ce verset nous parle de plusieurs aspects du développement. Sur le plan physique, il croissait en stature. Bien sûr, à l'âge de 12 ans, il allait encore subir quelques changements, n'est-ce pas? Ce corps qui nous accompagne tout au long de notre existence, cette enveloppe. On a tous un potentiel physique, un potentiel de santé, etc. Et sans entrer dans le culte du corps, bien entendu, il faut apprendre à connaître son corps et à le gérer au mieux, en fonction de ce qu'on a et pas de ce qu'on voudrait avoir. C'est mieux quand ça se passe bien parce qu'on vit avec tous les jours. Même si vous vous fâchez avec, de toute façon, vous allez le retrouver. D'où l'importance d'en prendre soin, même si tout ne dépend pas de nous. De temps en temps, il nous lâche dans un domaine ou dans un autre. Mais enfin, sur le plan intellectuel, moral, émotionnel, de la gestion de vie, la Bible nous dit qu'il croissait en sagesse. Et ça nous fait référence peut-être à l'ensemble du fruit de l'esprit, dont par exemple la maîtrise de soi, mais pas que. Et cela l'a aidé à gérer beaucoup de circonstances, le succès, mais aussi le rejet, l'opposition, savoir prendre position au bon moment, et pas provoquer la guerre juste pour le plaisir, ne pas se soucier de son image, ou bien encore du qu'en dira-t-on. Oui, sur tout ce plan-là, il a eu besoin aussi de croître en sagesse. Sur le plan spirituel, il nous est dit qu'il croissait en grâce. Cela l'amènera à son engagement par les eaux du baptême. Cela l'amènera à être rempli du Saint-Esprit pour exercer sa mission jusqu'au bout. Jusqu'au bout, sans faire marche arrière. C'est bien d'avoir des choses à cœur, mais c'est mieux d'aller jusqu'au bout. Des fois, il vaut mieux moins parler et faire que... Il y en a des gens qui rêvent, mais combien vivent les choses, ça c'est autre chose. Le tout, nous dit la Bible, devant Dieu et devant les hommes. Relation verticale, relation horizontale qui fonctionne bien. Si on voulait l'expliquer autrement, nous pourrions dire Jésus grandissait dans son corps, dans son âme et dans son esprit, dans les relations verticales, dans la relation verticale et dans les relations horizontales. Et quand on voit ça, on se dit que Jésus était complet. Complet. Nous avons là un modèle de parfait équilibre au travers de l'exemple de Jésus. Il croissait sur tous ses plans à la fois. Et cela nous fait penser peut-être à un personnage, vous vous souvenez du petit Samuel dans l'Ancien Testament qui était à la fois sacrificateur et prophète? La Bible nous dit que chaque année, sa maman venait pour lui changer son vêtement. Ben oui, parce que c'était un peu court sur pattes au bout d'un moment, alors hop. Elle venait pour lui changer. Mais dans ce même chapitre, il nous est dit que Samuel, il continuait à grandir, il était agréable à l'Éternel
et aux hommes. Il continuait à grandir devant Dieu. Un autre verset du Nouveau Testament est également intéressant à ce sujet, c'est l'apôtre Jean qui va écrire à Gaius en ces termes: « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Que tu prospères à tous égards, c'est pas la prospérité comme des fois on nous le dit uniquement dans un domaine un peu intéressé, mais à tous égards, que tu sois en développement à tous égards, que tout ton être soit en bonne santé. Esprit, âme et corps, communion avec Dieu et tes relations avec tes semblables, autant que ça dépend de toi. La croissance dans notre vie devrait être à l'image de tout ce que Dieu fait, c'est-à-dire qu'elle devrait être harmonieuse. Alors tout ça, vous allez me dire, c'est bien beau, mais c'est sans compter sur l'existence qui vient en permanence, comme sur ce pont suspendu, comme sur ce fil, bousculer tout cet équilibre. Notre rôle est sans cesse de nous ajuster afin de le retrouver. Ce n'est pas parce que ça tangue qu'on est obligé de tomber. Ça tangue, on retrouve l'équilibre et l'autre pied va nous aider, ou le fait de reposer le pied correctement va nous aider à retrouver cet équilibre. Alors la Bible, dans ces moments où justement nous sommes en train de chercher cet équilibre en permanence, il y a ce que la Bible appelle le chemin étroit, le chemin resserré, on pourrait presque dire sinueux, nous amène justement à pouvoir regarder et à pouvoir regarder la trajectoire, la direction dans laquelle nous allons, de façon à pouvoir toujours rester sur ce sentier. Vous savez que le funambule ne se promène pas sur son fil les mains dans les poches, en disant facile ou les doigts dans le nez, facile. Mais il est outillé afin de lui donner toutes les chances de réussir. Cette fameuse perche qui va lui servir de balancier. La Bible marque une différence à ce moment-là entre deux voies possibles, lorsqu'il s'agit de reposer le pied, lorsqu'il s'agit de retrouver cet équilibre. Elle va parler de deux voies possibles, la voie de la sagesse et la voie de celui qu'on appelle l'insensé. Et l'insensé, il ne faut pas y voir simplement vous savez, la personne totalement irrésolue, etc. Il y a plusieurs degrés lorsqu'il est question de l'insensé. Ça va de celui ou celle qui a perdu le fil, celui qui a perdu un peu les pédales ou la boussole, et ça va jusqu'à la folie de l'homme irrésolu, bien entendu. Et on a différents degrés, différents stades pour cela. Et l'important, c'est de savoir que nous avons le choix. Nous avons le choix. À de nombreuses reprises, l'Écriture fait mention de l'importance d'avoir ce qu'on appelle des balances qui soient justes. Vous savez, des balances bien étalonnées. Il y avait certainement, et régulièrement d'ailleurs, il y a pas mal de textes qui reviennent là-dessus, notamment dans les prophètes. Alors, c'est que certainement, dans le peuple de Dieu, il devait y avoir au niveau du commerce un problème. Il y avait les poids qui étaient censés faire un certain poids, mais qui ne le faisaient pas vraiment. Ou alors d'autres textes qui disaient, écoute, tu as deux types de poids, tu as le poids lourd et puis le poids... Et en fonction de qui tu avais en face, tu sortais le poids. Ça s'appelle de la malhonnêteté, ça, non? Me semble-t-il. Le fait de tromper son prochain, c'est du vol, tout simplement. Parce que c'était toujours dans le même sens. Il n'y avait pas un poids qui faisait plus, quoi. Nous, on appelle ça aujourd'hui faire deux poids et deux mesures. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste les uns vis-à-vis des autres. On traite une situation d'une manière et on en traite une autre d'une autre manière. Allez-vous en savoir pourquoi? Donc, et on sait que ça crée beaucoup d'injustice. Mais les balances, pour qu'elles fonctionnent, ont besoin d'être étalonnées. Sinon, elles sont fausses. Notre système de valeurs morales, notre système de valeurs spirituelles a besoin d'être étalonné régulièrement. Sinon, cela causera des problèmes à un moment donné dans notre communion avec Dieu et dans notre relation les uns avec les autres. Vous vous souvenez de l'expérience de Belshazzar au temps de Daniel, le roi de Babylone, qui menait joyeuse et brillante vie. Il se sentait intouchable, mais un soir, il va voir un doigt là écrire sur la muraille
Et là, il va changer de couleur, ses genoux vont commencer à taper l'un contre l'autre, il comprend qu'il se passe quelque chose, ça ne va pas. Et lorsque l'interprétation est donnée, pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Tu as été trouvé léger. Regardons quelques signes de l'insensé dans la parole de Dieu qui devraient nous alerter. L'insensé est quelqu'un qui n'écoute pas. La Bible nous dit, et il y a plusieurs textes à ce sujet, mais les insensés méprisent la sagesse et ils méprisent l'instruction. L'insensé, il n'écoute pas. L'insensé parle à tort et à travers, de façon parfois forte et même présomptueuse, mais n'est pas très fiable dans l'accomplissement de ce qu'il dit. L'insensé parle trop. Il profère des folies, nous dit la Bible. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège même pour son âme. Il parle trop. L'insensé considère que la voie qu'il a lui-même conçue est toujours la meilleure. L'insensé prend plaisir à la manifestation de ses pensées, nous dit la Bible. Il a la réputation dans le livre de l'Ecclésiaste d'être paresseux. Il ne fait pas grand-chose, mais il est toujours fatigué. Rien que l'idée du travail, apparemment, ça le fatigue. Bon, on en a quand même certains échantillons dans notre société aujourd'hui. C'est comme ça. Mais les choses ne vous coulent pas tout seul dans le bec. À un moment donné, il faut se retrousser les manches, sinon ça n'avance pas. L'homme aujourd'hui pense que la raison seule est nécessaire, sa raison est nécessaire et suffisante pour dicter ses choix. L'homme est tellement bon, il est tellement intelligent que seul son raisonnement est suffisant. Mais le résultat devrait pourtant aujourd'hui nous interpeller et nous faire dire que ce n'est pas suffisant. C'est même loin d'être suffisant. Alors, voici ce qu'il est dit concernant ceux qui agissent avec sagesse. La Bible nous dit qu'avant tout, le sage, il craint Dieu. Alors que l'insensé a tendance à oublier Dieu ou le mettre de côté ou juste l'appeler quand il est au milieu du marasme. Mais le sage, avant tout, il craint Dieu. Il agit avec prudence et avec connaissance, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'engager avant de comprendre les choses. Il sait se contenir dans ses paroles. Il met un mort. Vous vous souvenez de ce que la Bible dit, hein ? Même les plus grands bateaux sont dirigés par un petit gouvernail, et puis la langue, elle est comme ça. Eh bien, le sage, il sait se contenir dans ses paroles. Il sait ne pas aller trop loin. Il sait même freiner certaines ardeurs, ses passions, comme le dit la Bible. Il veille au bien. Il est bienveillant dans le sens qu'il veille à ce qui est bien. Il s'assure que les choses vont bien. Il nous dit également que le sage, il s'empare des âmes. La Bible nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. On a toujours le choix entre deux voies pour retrouver l'équilibre, la voie de l'insensé ou la voie de la sagesse, selon Dieu. Alors, dans tous ces tiraillements de vie, sur notre pont suspendu, sur notre fil pour les plus téméraires, comme David, nous voulons dire dans le psaume 25, « Éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi. Car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée. » Bien-aimés, est-ce que vous ne pensez pas que David, dans beaucoup de domaines, avait quand même eu quelques réussites? Hein? C'est pas trop mal quand même. Bien sûr, on peut s'arrêter sur ses fautes, sur le fait que ça n'a pas été un personnage parfait, mais on va dire dans toute une période de sa vie.
On va dire qu'il y a peu de gens qui ont fait ce qu'il a fait quand même. Il a eu une foi grande, forte, et pas simplement dans l'armée, mais parfois même dans le secret. Oser aller affronter le lion et l'ours pour défendre les biens de son père, alors qu'il aurait eu le droit de prendre ses jambes à son cou et de dire, écoute, on en a perdu 15, mais moi je suis là encore, hein, c'est pas mal, c'est pas mal. Il a quand même été un personnage important, qui a eu un travail difficile, ramener l'unité en Israël, malgré tous les tiraillements qu'il a pu y avoir. Il a été, dans toute la période de Saül, il a été exemplaire dans la manière dont il a vécu tout ça. Et malgré ça, c'est quelqu'un qui est capable de dire, ô Éternel, montre-moi le chemin et enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi. Je veux écouter. Voilà ce qu'il dit. Car c'est toi, le Dieu qui me sauve, et je m'attends à toi à longueur de journée. Bien-aimés, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une des prières que nous pouvons faire dans tous les aspects de nos vies? Je m'attends à toi. Instruis-moi. Montre-moi la voie que tu veux que je suive. Je m'attends à toi à longueur de journée. Nous devons reconnaître qu'il nous arrive de nous comporter à l'image des insensés, dans un ou plusieurs domaines de nos vies. Alors, nous voulons dire, Seigneur, viens à mon aide. Instruis-moi. Montre-moi la voie que tu veux que je suive. Emprunter le chemin étroit et resserré de Dieu nous amènera souvent à nous réajuster, à réétalonner les balances. Vivre notre foi, c'est la vivre dans tous les compartiments de notre vie. Pas juste, Seigneur, je t'aime et alléluia, dans tous les domaines. Stature, sagesse et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Qu'en est-il aujourd'hui pour nous? Quels sont les points que vous connaissez qui sont des points de résistance? Qu'est-ce qui vous met peut-être en difficulté ou en déséquilibre aujourd'hui? Êtes-vous tout simplement désorienté, au milieu du pont en vous demandant « mais est-ce que je vais même y arriver? Est-ce qu'il faut que je fasse demi-tour? Est-ce que je suis figé aujourd'hui ?» Est-ce que vous ne voulez pas qu'on se tourne vers celui qui a les paroles de la vie encore ce matin? Que le Seigneur nous apprenne à ne pas suivre la voie de l'insensé, mais la voie de celui qui est sage et qui continue à se développer dans la sagesse de Dieu tout au long de notre vie. Et ça, il n'y a pas d'âge. Ce n'est pas une question de « j'ai 3 ans, je viens d'être baptisé, j'ai 50 ans de vie chrétienne, et alors ?» Justement, est-ce que ta balance est bien étalonnée? Est-ce que tu en es sûr? Moi, il me semble que bien souvent, on prend des plis qui ne sont pas forcément les bons. Et on a besoin à nouveau que le cœur soit touché. On a besoin à nouveau que de pouvoir dire à Dieu, instruis-moi, Seigneur. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas bien captées. Il y a des choses que je n'ai pas bien saisies dans ma vie. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Il y a des choses dans lesquelles je suis en échec. Je suis instable, Seigneur. Alors apprends-moi, Seigneur. Parce que je désire dans tous les domaines, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, Seigneur, devant toi et devant les hommes, Seigneur. Je désire, Seigneur, continuer à croître. Et ainsi, bien-aimés, vous retrouverez sans cesse votre équilibre. Aujourd'hui, c'est une chose. Demain, je vous le donne en 1000. Vous aurez d'autres facteurs dans votre vie. Vous aurez d'autres éléments qui vous déstabiliseront. Ils seront personnels, ils feront partie de la géopolitique, ils feront partie de votre environnement. Vous aurez d'autres choses. Et après-demain, encore d'autres choses. Ce sera ainsi jusqu'au retour du Seigneur. Mais bien aimé, l'enfant de Dieu
il est assuré, il marche avec son guide dans les voies de Dieu. Sa parole l'instruit, elle est une lumière sur son sentier. Et ainsi, il ne chancelle pas. Ainsi, et quand bien même, à un moment donné, le genou serait à terre, la Bible nous dit que même si le juste tombe, l'Éternel le relèvera, alléluia. Il t'aidera à poursuivre ton chemin. Il t'aidera à traverser ce pont dans lequel tu es instable. Il t'aidera à traverser ce fil, mon bien-aimé. Ne te décourage pas. Ne sens pas que tu ne peux pas, parce qu'avec Dieu, tu peux tout, mon bien-aimé. Avec le Seigneur, il te fortifie encore ce matin. Et il t'aidera, il t'accompagnera, parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est celui qui a vaincu les dominations, les autorités encore à la croix. Il est celui qui fortifiera ton âme. Il est celui qui parlera dans ton sommeil, celui qui te rappellera l'Écriture, il est celui qui te prendra par la main pour te dire, même si tu as peur, je suis avec toi, je traverse avec toi. Combien on a besoin de cette espérance ancrée dans le cœur afin de vivre vraiment dans le Seigneur. Bien-aimé, ne reste pas au milieu de ton pont, ne reste pas au milieu ce matin. Et même si ça tangue un peu, avance avec ton Dieu et tu verras combien Dieu est encore fidèle. Tu verras combien encore il t'instruira et combien tu te diras, mais Dieu est grand. Tu te diras encore combien l'Éternel est vivant, combien le Seigneur t'aidera et t'accompagnera dans chaque aspect de ta vie. Ne laisse pas un seul aspect en disant « Oh, mais ça c'est ma part » et puis le reste. Non, non, non. Quand on a donné sa vie au Seigneur, on lui a tout donné, n'est-ce pas? Il y a des choses qu'il ne fera jamais pour nous, mais il y a un tas de choses qu'il fait avec nous, bien-aimés. Alors notre part, c'est de dire « Seigneur, je crois en toi ». Votre situation n'est peut-être pas enviable, elle est peut-être insécure, mais avec le Seigneur, tu traverseras, mon bien-aimé. Retrouve ton équilibre avec le Seigneur. Fais cette prière que David a faite, non pas pour répéter des mots, mais de tout ton cœur en disant « Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi ». Et ainsi, le Seigneur t'accompagnera chaque jour de ta vie, juste la provision dont tu as besoin, ni plus, ni moins. Tu auras juste ce qu'il faut, au moment où il le faut, mais ce sera suffisant pour ton âme et pour ta vie. Ne t'inquiète pas pour ton avenir. Ton avenir est avec le Seigneur. Alléluia.